jour s'est levé, un autre vient de passer, je veux tout oublier. Gloire à notre Dieu, gloire, 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 gloire à notre Dieu, gloire. Ô Seigneur, nous venons te dire Amen. Seigneur, nous venons te glorifier. Seigneur, nous venons t'adorer. Amen. Alléluia. Oh, 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 Amen. Seigneur, nous voulons t'acclamer. Amen. Seigneur, nous venons te célébrer. Seigneur, nous voulons te bénir. Amen. Alléluia. Oh, Amen. Alléluia. Oh, Amen. Oh, Alléluia. Oh, Amen. Alléluia. Eh, Amen. Alléluia. Oh, Amen. Malumbi ma wanzembi, malumbi. Malumbi ma wanzembi, malumbi. Malumbi ma wanzembi, malumbi. Malumbi ma wanzembi, malumbi. Shiwa wana shiwa. Shiwa wana shiwa. Shiwa wana shiwa. Shiwa wana shiwa. Aboranzame, abora. Aboranzame, abora. Aboranzame, abora. Aboranzame, abora. Bon, Dieu a fait grâce ce matin, nous avons loué, nous avons adoré, nous avons parlé quand même quelques langues en disant Aboranzame, Chihuahuanae, Malumbi, Mawenzembi, Akewa Nyambie. Et vous savez, je n'ai pas encore la possibilité de parler toutes les langues du Gabon, mais je bénis le nom de notre Dieu ce matin parce qu'il nous a permis d'être encore comptés parmi les vivants ce matin. Un jour s'est levé, un autre vient de passer et nous glorifions le nom du Seigneur pour cela parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas à cause de ta force que tu t'es levé ce matin. Ce n'est pas à cause de tes biens que tu t'es levé ce matin. Ce n'est pas à cause de la joie ou de la tristesse que tu t'es levé. Mais c'est par la grâce de Dieu que tu t'es levé ce matin. Voilà pourquoi il faut chanter ce Dieu. Parce que c'est beaucoup de choses. Ne te dis pas qu'il me manque de l'argent, il me manque telle chose. Je suis malade, je suis affligé, je suis triste. J'ai perdu un être très cher. Voilà pourquoi je ne veux même plus vivre. Non. C'est déjà une grâce pour toi parce que beaucoup sont allongés sur les lits des hôpitaux. Beaucoup sont même accablés par la souffrance dans leur maison. Mais toi, Dieu te fait grâce de vivre encore et de bouger même, de bouger tes membres comme il me donne la possibilité de le faire ce matin et que son nom soit loué. Je ne cesserai jamais de louer son nom, de reconnaître ses bienfaits. Et c'est à cela que nous vous exhortons aussi tous les matins. Tu t'es levé, peut-être que tu n'as pas eu le temps de prier, mais avec un nouveau ciel, tu auras la grâce de louer Dieu et de lui rendre gloire. Ce matin, je ne suis pas seule, je suis accompagnée du pasteur Alexis Brice qui nous revient de l'église Miel de Cana qui est située à Québec. Shalom, homme de Dieu. Shalom, madame, ma fille. Comment ça va ce matin? Oh, ça va par la grâce de Dieu. Est-ce que vous avez eu le temps de louer aussi comme je l'ai fait ce matin? Oui, tout à fait. Je vous accompagnais et j'étais en train de méditer pendant ce temps d'adoration. Ok, gloire soit rendue à notre Dieu. Donc, pour cela, nous savons que tous les enfants de Dieu sont appelés à adorer parce que Jésus-Christ nous avait déjà dit cela. Il a dit, l'heure est venue et elle est déjà là où les fils de Dieu adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, c'est le temps de faire cela, bien-aimés. Nous allons passer à la partie de l'adoration. La partie de l'adoration ce matin nous sera donnée par Tabitha Edon qui va nous chanter Belong to You. Donc, pour cela, écoute encore. Toi qui comprends bien l'anglais, là, moi, je ne comprends pas encore. Donc, toi qui comprends et qui se retrouve facilement, loue le Seigneur. Toi qui ne comprends pas, je t'assure que ton esprit comprend. Donc, pendant ce temps, adore le Seigneur, loue-le, exalte-le. Nous allons suivre.
cares, not because of your educational standard, not because of your last name or who you are, but everything you are is because God designed it so. And you got to learn how to give everything back to him. If you want increase in this place, just lift your hands in here. Tell God, just open your mouth. Say, it all belongs to you, Lord. Hallelujah. My heart, my mind, my soul belongs to you. My love, my life, it all belongs to you. It belongs to you. Yeah. Oh, yeah, yeah. It belongs to you. Yes, it does. Lift your hands in here. Open your mouth with me and say, my heart, my mind. Here we go. Say it right here. My heart. Say my mind. My soul belongs to you. Yes. Say my love and my life. It all, it all, it all, it all, it all. Yeah, it belongs to you. Yeah, yes.
in here tonight? Come on and bless him if you know that it belongs to him. Oui, il est bon de célébrer le Seigneur, il est bon de le louer, il est bon de l'adorer, il est bon de magnifier son nom. C'est ce que la sœur a fait ce matin et nous a invités également à embaucher le pas. Ce matin, nous bénissons encore le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Et nous voulons aussi saluer tous les amis et fidèles téléspectateurs de la Voix du Sacrificateur. Tenez-vous bien parce que ce sont des moments glorieux. Ce sont des moments où nous recommandons encore la journée aux mains de notre Seigneur pour qu'il conduise nos pas tout au long de cette journée et qu'il nous donne une pensée qui va encore décliquer quelque chose dans notre vie par le biais de sa parole. Alors, c'est pour introduire déjà la parole du jour. La parole du jour ce matin ne sera pas faite par moi, ce sera fait par le pasteur Alexis Brice qui nous revient de l'église Miel de Canon. Alors, homme de Dieu, quelle est la bonne nouvelle de ce matin? Ben, la bonne nouvelle de ce matin, c'est déjà d'être là, en vie. Oui. Et d'être disposé donc à partager avec l'ensemble du peuple aimé de Dieu. Donc la bonne nouvelle, la parole de vie, c'est qui nous fait vivre, et c'est qui nous conduira jusqu'à l'arrivée de l'époux. Voilà. Ok, nous allons nous retrouver juste après la transition et nous allons vous libérer les versets qui vont conduire ces temps d'exhortation pendant ces 15 minutes. De retour sur le plateau et là nous sommes dans le cadre de la parole du jour. Nous avons fini la louange, nous avons fini avec l'adoration et là nous rentrons maintenant à l'élément important pour nous et aussi parce que la parole, sans la parole nous ne sommes rien. La parole est un guide, est une lampe à nos pieds. Alors homme de Dieu, quel est le message clé que vous allez nous libérer ce matin par la grâce du Seigneur? Merci. Le message que nous allons partager ce matin a pour thème que doit dire un prophète ou que devait nous dire un prophète. Oui, pourquoi vous avez choisi ce thème? Pourquoi ce thème? Si nous regardons d'une manière générale, beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent aujourd'hui égarés parce qu'ils recherchent les prophéties. Ils cherchent à connaître leur vie. Et alors, ils sont prêts à se rendre partout pour aller non connaître le Seigneur, mais plutôt pour aller connaître leur propre vie. Donc nous allons ce matin essayer d'apporter quelques éléments, dire réellement aux enfants de Dieu qu'est-ce que nous devons recevoir des prophètes. Ok, donc vous allez continuer et donner certainement le passage qui va également amener le peuple de Dieu qui nous suit à garder tout au long de cette journée. Quels sont les passages déjà? Et le passage de référence se situe dans le livre de Jean au chapitre 4, à partir du verset 14 jusqu'au verset 19. Ok, vous pouvez donner la lecture, s'il vous plaît. Très bien. Je veux lire la parole de Dieu dans le nom précieux de Jésus-Christ Nazareth. Dans le livre de Jean, au chapitre 4, à partir du verset 14 jusqu'au verset 19. Oui. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris,
Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous connaissons d'une manière générale l'histoire de la femme samaritaine. Et nous résumons ici pour présenter comment est-ce que cette femme samaritaine, qui ne faisait pas partie du peuple de Dieu, parce qu'elle se voyait marginalisée, comment elle a pu discerner et reconnaître que cet homme-là était un prophète. Regardons la prophétie qui a été donnée à cette femme. Ce n'est pas une prophétie tout à fait agréable. Elle va reconnaître Jésus comme prophète. Pourquoi? Parce qu'il va présenter sa partie, la partie la plus minable d'elle. Nous savons que ce n'est pas du tout aisé que d'avoir autant d'hommes. Cela était une vie cachée pour elle. Elle a dit qu'elle avait un mari, mais le Seigneur lui a dit qu'elle en avait 4. Et donc, personne n'était de ses maris. Nous allons alors essayer de développer en quelque temps ce que nous devions, ou nous pouvons recevoir de la prophétie des prophètes. Quelle serait alors la volonté de Dieu en passant par les prophètes pour nous annoncer son évangile? Deux choses que nous devons retenir. La prophétie de l'Éternel devrait venir pour annoncer sa volonté, la volonté de Dieu à son peuple. Aujourd'hui, le peuple de Dieu cherche à connaître leur volonté et non la volonté de Dieu. Et beaucoup aujourd'hui vont se rassembler pour chercher seulement à comprendre ce qui se passe dans leur vie. Bien-aimés, combien alors de personnes cherchent des prophètes pour connaître la volonté et la vérité cachée de Dieu? Si nous regardons dans l'Ancien Testament et prenons quelques exemples qui ont été donnés par le Seigneur en passant par ses prophètes. Pourquoi est-ce que nous voulons essayer de faire comprendre, on insiste sur la volonté de Dieu pour son peuple et non la volonté des hommes à recevoir par des prophètes? Dieu sait déjà ce qu'il fera de nous. Dieu a un plan clair pour nous. Pour que nous puissions entrer dans le plan de Dieu, nous devons chercher à être en accord avec ses orientations. Et les orientations du Seigneur sont dans sa parole. Je vais commencer à parler d'un homme qu'on appelle Moïse. Dieu va se révéler à Moïse. Et qu'est-ce qu'il dira à Moïse quand Moïse va s'approcher par la curiosité à ce feu qui brûle? Il lui dira, ôte tes souliers de tes pieds. La base. La base, c'est de connaître d'abord, est-ce que nous sommes dignes ou en position de recevoir ce qui vient de Dieu? Dieu va commencer à parler à Moïse en lui parlant de se mettre en conformité, parce que nous prions un Dieu qui est saint, et si on ne cherche pas à connaître la sanctification, il serait très difficile d'être agréable à Dieu. Nous voyons la prophétie, donc la révélation qui vient à Jonas pour le peuple de Ninive. Et nous connaissons tous cet évangile. Dieu va parler à Jonas pour son peuple. Pourquoi? Parce que Dieu aura vu que son peuple va marcher dans une certaine vie. Ils vont commencer à marcher en étant complètement égarés de la volonté de Dieu. Alors Dieu avait un plan merveilleux pour ce peuple de Ninive. Et il va donner la prophétie à Jonas pour aller délivrer son peuple. Et le peuple se reconnaîtra coupable. Ils reconnaîtront qu'ils marchent contre les préceptes et les commandements de Dieu. Là encore, nous pouvons développer cet évangile. Quelque chose qui est important aussi, si nous repartons en arrière. Regardons quand le Seigneur va se présenter à Isaïe, qui est le père de David, que nous connaissons tous.
il envoie le prophète Samuel. Parce que Dieu a un plan dans la vie de quelqu'un dans cette famille-là. Le prophète arrive et il va commencer à regarder l'aspect physique, la beauté de ceux qui seront autour de lui. Alors, qu'est-ce que Dieu va commencer à proclamer? C'est un prophète qui arrive, mandaté par le Seigneur, pour annoncer quelque chose de glorieux. Et le prophète voudra regarder, donc, les sentiments des hommes, leur père, qui appréciait mieux les autres frères que David. Quelque chose qui est important, c'est ce qui sera dit. Dieu dira à son serviteur, qui ne prend point garde à l'apparence, mais plutôt, il regarde à l'intérieur du cœur. J'aimerais poser une question, homme de Dieu. Excusez-moi, c'est de savoir quelle est alors l'importance pour un homme ou un fidèle de chercher un prophète. Est-ce qu'on a besoin du prophète dans notre vie ou il faut seulement chercher Christ? Mais, écoutez, pourquoi chercher un prophète et ne pas chercher un évangéliste? Ne pas chercher un pasteur, un docteur de la parole? La Bible dit, l'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de prophétie. C'est pour cela que nous faisons la différence entre la lettre et l'esprit, le réma et le logos. Si quelqu'un qui t'enseigne la parole de Dieu a l'Esprit de Dieu, tout ce qui sort de lui, de sa bouche, n'est que la prophétie. Et la prophétie, c'est l'acte d'enseigner, d'édifier. Donc, dans la prophétie, on doit édifier, on doit enseigner pour amener les enfants du Seigneur sur la vérité de la parole de Dieu. On ne cherche pas un prophète, mais on cherche la parole de Dieu. Parce qu'on cherche Dieu, connaître Dieu. C'est bon d'avoir un prophète. Oui. Parce que dans l'église, on a effectivement les 5 ministères. Donc, on a forcément des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs de la parole et des apôtres. Et chacun a une mission. Mais ces 5 missions-là forment l'église. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu déjà un peu à votre interrogation. Et si les téléspectateurs voudront aussi savoir plus, ils pourront envoyer des messages. Tout à fait. Donc, si les téléspectateurs veulent savoir plus, nous sommes là ouverts pour essayer d'apporter quelques éléments de réponse par rapport donc à la volonté de Dieu, à ce qu'on attend des prophètes. Quelqu'un disait un jour, Dieu sait qui va nous bénir. Mais si nous allons voir un homme de Dieu et puis chercher à savoir pourquoi notre vie ne marche pas, notre vie, si elle ne marche pas, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui nous met hors du plan de Dieu. Et la prophétie, c'est simplement la vérité de Dieu. Maintenant, il faut avoir le discernement. Dieu même, il dit dans sa parole que si nous recevons des prophéties, il faudrait que nous ayons la capacité de discerner. Parce que nous sommes ici au Gabon, et nous connaissons que prophétiser, c'est annoncer des choses à venir. Là, je parle un peu un langage que tout le monde peut comprendre. Ou alors, quand nous écoutons aujourd'hui, ce que nous écoutons chez les Nganga n'est pas différent de ce que nous écoutons chez les prophètes. Donc, le prophète a perdu alors sa crédibilité, si j'entends. Non, dire qu'il a perdu sa crédibilité, je ne peux pas l'affirmer, mais je m'adresse plutôt au peuple d'avoir le discernement. Le discernement. Une personne qui va aller rencontrer un prophète et qui veut se marier, alors qu'elle sait que cet homme-là avec lequel elle est en train de vivre, elle est pour une autre femme. Que doit faire le prophète? Nous avons des prières qu'on nous demande dans des assemblées. Quelqu'un qui veut quelque chose qu'il ne peut pas posséder. Il faut être capable de dire la vérité. La vérité. Avant d'obtenir quelque chose, il y a une démarche à suivre. Oui. Voilà. Et ce que nous donnons là aujourd'hui rentre dans les thèmes, donc vos thèmes que vous avez ici, qui édifient le peuple sur la parole de Dieu, connaître l'Église. Et donc l'Église a vraiment beaucoup de discorde par rapport à toutes ces choses que nous recevons là. Ouais. Bien, j'ai encore le temps? Oui, quelques minutes avant la pause. Ok. Oui, allez-y. J'ai encore le temps? Ok, merci. Bien. Donc, si nous revenons maintenant, vous savez que revenons maintenant, on a parlé, on a pris le cas de cette femme, la femme samaritaine qui nous édifie, comment elle reconnaît. Jésus ne disait pas que non, oui, je sais que tu vas avoir une vie glorieuse, tu auras le mariage.
mais il démasse, il amène la personne à comprendre que la vie qu'elle est en train de mener, donc elle reconnaîtra que Jésus c'est un prophète, pas parce qu'il a annoncé des bénédictions, mais parce qu'il a dévoilé ce qui était caché en elle et qu'il a écarté complètement de la lumière. Ok, de cette lumière, nous allons marquer une pause afin de revenir juste après la publicité. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de votre publicité promotionnelle ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73, le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Porte ouverte. Sur le plateau et nous sommes toujours dans le cadre de la parole du jour. Et la parole du jour ce matin, nous l'avons recueillie dans le livre de Jean 4 au verset 14 à 19 que donne ici l'homme de Dieu ici présent. Papa, nous voulons savoir aussi, pour rappeler les téléspectateurs qui nous suivent, certains ont pris l'émission en cours, rappeler un peu le thème et puis le mot-clé, le résumé de cette exhortation qui est très enrichissant. Merci, bien-aimé. Nous étions en train de dire au peuple de Dieu, donc avec la parole de référence, Jean 4, versets 14 à 19, ce que devait être, ce que l'on devait recevoir des prophètes. Et on devait recevoir la volonté, c'est de la volonté de Dieu sur le peuple et non la volonté des hommes. Donc Dieu ne veut pas de la volonté des hommes, mais sa volonté sur son peuple. Donc c'est un peu cela que nous développons. Nous avons essayé de parler d'une manière générale que la première chose, Dieu vient par le brisement.
il ne vient pas forcément briser pour que nous soyons anéantis en rien, mais plutôt pour nous ramener sur sa voie. Donc, dans ce petit temps qui nous reste, on va toucher un point que nous trouvons fondamental. Par quoi beaucoup de personnes se rendent vers les hommes de Dieu de manière générale, ou alors vers ceux qui portent les prophéties. C'est par des témoignages. D'une manière générale, nous écoutons un témoignage. Quelqu'un t'a dit, quelqu'un a dit que ceci s'est passé. Est-ce que, regardons un cas de témoignage qui est défié. Nous écoutons tous l'histoire de la femme qui a souffert pendant 12 années de perte de sang. Écoutez, un message par lequel beaucoup ont reçu des délivrances, ont glorifié le nom du Seigneur. Est-ce que nous nous interrogeons comment cette femme a eu cette foi, cette assurance que beaucoup aujourd'hui qui écoutent la parole de Dieu n'ont pas? Bien aimé, ce qui dit à cette femme, comment elle comprend que si elle touche Jésus, elle peut avoir la guérison. Vous voyez, quand vous lisez la parole de Dieu, il y a une succession d'histoires. C'est l'histoire d'un fou qui vivait dans les cimetières, dans les sépulcres, qui avait la légion. Cet homme était dérangé. Et la Bible dit, lorsque le Seigneur est venu vers cet homme, et cet homme a été délivré par cette légion, il est revenu dans son bon sens. Donc les gens regardaient cet homme, un homme qui était revenu à l'état normal, sans séquelles. Donc quand les gens du village voyaient cet homme, alors tout le monde se demandait comment cela est possible. Si vous lisez bien la Bible, vous comprendrez bien que ceux qui donnent la foi à cette femme, c'est parce qu'elle a vu, elle a appris dans le village le témoignage de cet homme qui était violent et qui détruisait les chaînes qu'on lui donnait, qu'on lui mettait. Alors quand elle a vu cela, elle avait de l'assurance. Écoutez, on parle, beaucoup disent, vont apporter des témoignages. Il faut que vous commenciez à regarder votre propre témoignage. Est-ce que vous reflétez la personne qui te parle de Dieu? Est-ce qu'elle reflète le témoignage réel de l'évangile? Est-ce que sa vie a été changée? Est-ce que vous sentez que quand elle vous dit que Dieu m'a fait ceci, j'ai fait cela, est-ce que quand vous voyez ces personnes, leur vie a changé? Ou ils continuent à mener leur ancienne vie? La Bible dit, si on donne notre vie au Seigneur, nous devenons une nouvelle créature. Donc l'ancienne vie doit passer et la nouvelle vie doit s'installer. Donc quand vous regardez cette femme, elle avait une raison certaine de croire que si Jésus a guéri cet homme qui était fou, c'est que moi aussi je vais vers elle. Donc elle est allée par un témoignage. Alors, examinons les témoignages. Il y a des témoignages qui ne sont que des témoignages, mais les personnes ne remplissent pas le rôle de ces témoignages-là. Donc, si nous regardons bien, alors, on a la partie où on suit pour aller écouter la volonté de Dieu, mais en sachant que la bénédiction, c'est Dieu qui nous bénit. Et si nous nous mettons dans son plan, forcément nous allons rentrer dans le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est un plan merveilleux, un plan glorieux. Notre Dieu n'a que des projets de bonheur. La maladie, donc tout ce comme problème, ça ne vient pas de Dieu. Dieu nous attend que nous allons vers lui, comme Moïse a été curieux de suivre ce feu qui était étrange pour lui. Mais par le feu, il a été étonné de voir que Dieu lui-même s'était révélé à lui. Donc, pour dire encore que tout ce que nous pouvons présenter dans les assemblées, dans des affiches, dans des médias, n'est peut-être que ce feu. Mais il faut aller découvrir, est-ce que c'est un vrai feu? Est-ce que dans ce feu-là, dont on voit les gens tomber, est-ce que réellement Dieu s'exprime là-dedans? Oui. Voilà. Ok, pour cela, nous bénissons le Seigneur pour cette parole et nous croyons qu'avec le temps, Dieu fera grâce de comprendre pour ceux qui ne comprennent pas d'ailleurs, parce que la parole de Dieu, elle est libérée par ses serviteurs, mais l'Esprit de Dieu est encore là pour convaincre les hommes à croire à cette parole, à méditer sur cette parole et à chercher encore la connaissance, comme l'a dit le pasteur Alexis Brice. Parce que cette exhortation, j'espère que toi, mon frère, ma soeur qui l'a suivi, ça va revolter, ça va bouillonner dans ton être intérieur, afin de dire que je ne veux plus être flatté à cause des hommes de Dieu qui font faïa. Et puis, du coup, je me laisse aussi blottir dans des telles paroles. Non. Revolte-toi à chercher la parole de Dieu comme l'a fait Moïse. Moïse, il est allé, il a percé et il est allé dans les profondeurs avec Dieu. Et on a vu ce qu'il a eu et le témoignage de Moïse, nous l'avons jusqu'aujourd'hui et c'est cela qui nous guide
Alors nous quittons maintenant la phase de la parole du jour. Nous voulons rentrer dans le cadre des astuces. L'astuce ce matin, nous allons chercher à savoir comment faire pour nettoyer de l'or. Nous avons beaucoup de bijoux en or, d'autres ont des anneaux, d'autres ont des alliances, d'autres ont des parures. Alors comment faire pour nettoyer cela au lieu de se retourner encore vers le bijoutier? Suivant. Nettoyer l'or et les bijoux vous-même. Beaucoup ont posé cette question plusieurs fois, mais il y a beaucoup de réponses. C'est ce que l'équipe de notre site a décidé de faire. Ainsi, la purge de l'or, comment il est conduit et par laquelle moyen. Mais tout d'abord, il vaut la peine de vous dire d'où vient la pollution sur les produits en or. Il y a des contaminants de la peau humaine, tels que des décharges grasses, des cellules de la peau exfoliées, de la poussière et bien plus encore. C'est tout, vous pouvez le laver avec du savon ou un détergent. Mais il y a une telle pollution, qui n'est pas facile à laver. Ils proviennent de l'interaction, en outre utilisée dans la composition des produits d'or, les métaux avec le monde extérieur. Comme vous le savez, les bijoux que nous portons ne sont pas en or pur. Parce que, en soi, l'or est un métal très doux et s'use rapidement. C'est à cause de ses propriétés que les joailliers ajoutent à la composition des bijoux en or des métaux non d'origine noble, tels que le cuivre, le nickel, le zinc. Et combien d'or y a-t-il dans ces alliages? Ceci est très facile à déterminer. Pour cela il y a un test qui nous dit combien de mg d'or est contenu dans un jet de bijoux en alliage, l'un des plus communs, et 585 tests, qui dit que dans un jet d'alliage, contient 585 mg d'or, oxydant et entrant dans d'autres réactions chimiques. Pas des composants nobles des bijoux, laisser des taches sur les bijoux précieux. Avec ce que nous commençons à nous battre, le nettoyage de l'or à la maison est fait en utilisant une variété de méthodes. Par exemple, pour nettoyer la chaîne en or, vous pouvez utiliser une bouteille en plastique remplie de la bonne solution. Nettoyage de l'or avec diverses pierres. La plus grande quantité de débris accumule sous roche. Cependant, des anneaux de nettoyage et les anneaux avec un cerf. Pour ce faire, prendre un cure-dent ou un match. Enroulant la laine de coton imbibée de la solution et produire doucement cadre de nettoyage, puis greffer suède ou d'un produit poli de flanelle. Vous ne pouvez pas nettoyer le cadre avec des objets pointus, car cela peut endommager la pierre. Pierre avec un coefficient de dureté de 5 ou plus. Bijoux, aigue marine, le saphir, le rubis, le quartz, émeraude, topaz, nettoyer dans une solution de détergent à lessive et une brosse souple ou une éponge, puis rincer et essuyer. Pierre avec un coefficient de dureté de 5 ou moins. Opale, apatite, malachite, turquoise, pierre de lune, l'ambre, le corail et de perles. Nettoyer l'éponge douce dans une solution de savon. Les dentifrices. Les vis ne sont pas recommandées car leurs fines particules peuvent endommager la pierre. Vous devriez également vous souvenir du bon stockage des pierres. Ne pas utiliser pour nettoyer les produits émaillés et les pierres, les brosses dures, les solutions alcalines ammoniacales et autres. Le nettoyage de l'or à la maison nécessite plusieurs méthodes. Moins détergent. Cette méthode est l'eau chaude convenable, environ 60 degrés. Il est possible plus d'y ajouter de la poudre de lavage, shampoing, savon, etc. à attendre jusqu'à ce que signifie la solution. Ensuite, vous pouvez déposer en toute sécurité les bijoux en or dans la solution préparée, laissant tout, pendant plusieurs heures pour faire tremper les zones sales. Après 2-3 heures, vous pouvez commencer à nettoyer avec une brosse à dents souple. La majeure partie de la saleté s'accumule sous les roches, dans les fermoirs, les rainures, les dents et les rainures. Après le nettoyage, rincez l'or sous l'eau courante. En règle générale, la saleté laisse facilement, et vos décorations commencent à briller avec un éclat chatoyant. Magasin de bijoux de travailleurs qualifiés. De conseiller la même méthode en utilisant la solution de détergent à une marchandise mise sur le feu et faire bouillir pendant environ 1 minute. Nous ne devons pas oublier que la solution doit couvrir toutes les décorations, et sa concentration doit être suffisante pour le nettoyage. Ne pas utiliser trop d'eau. Cette méthode peut être utilisée pour des produits avec des pierres, de petits éléments de finition. Si une telle purge d'or n'aide pas, et que votre décoration est complètement terne, alors il vaut la peine de passer à la méthode suivante. Moins nettoyage de l'or à la maison en utilisant des produits chimiques. Les éléments oxydés restant sur la décoration, qui ne sont pas lavés avec des détergents, seront bien nettoyés avec une solution d'ammoniac, de préférence 25%. En interagissant avec l'ammoniac,
Les contaminants oxydés se transforment en éléments hydrosolubles. Versez de l'ammoniac dans le récipient et y déposez vos bijoux pendant 2-3 heures au plus si la contamination est forte. Ensuite, vous devriez rincer l'or sous l'eau courante et sécher avec une serviette. Cette méthode n'est en aucun cas applicable aux produits biologiques. Si cela ne vous aide pas, passez à la méthode suivante. Comment nettoyer l'or mécaniquement? De retour sur le plateau et nous passons maintenant dans le cadre des annonces. Et les annonces ce matin, nous allons les découvrir juste après la transition. Comme il est beau que les frères demeurent ensemble parce que nous partageons beaucoup d'expériences, nous partageons beaucoup de choses et nous croyons que la bénédiction arrive dans votre maison. Soyez bénis encore ce matin. Nous sommes maintenant vers la fin de l'émission et la fin de l'émission est souvent clôturée par des annonces et les annonces ce matin, nous allons les découvrir nous allons aller les retrouver dans l'église Miel de Canon. C'est pour demander au pasteur Alexis de nous donner un peu comment les activités se déroulent dans l'assemblée où Dieu est établi. Merci bien-aimé. Donc, nous avons des activités durant toute la semaine, oui, donc à l'église. D'ailleurs, peut-être il faut commencer à situer là où se trouve l'église. Nous sommes situés au niveau d'Akébé, au pont d'Akébé. Vous voyez, quand vous arrivez là où il y a le hangar, là où on vend le manioc à Akébé, il y a une ruelle pour aller à Akébé 2 et à 300 mètres en rentrant, vous allez voir un grand manguier qui est là, une petite descente et un transfo. L'église est située à cet endroit-là. Donc, le programme de la semaine est le suivant. Les lundis, à 15h, nous recevons donc, ceux qui cherchent à rencontrer les hommes de Dieu pour les écouter, pour les orienter, pour les conseiller, ou des consultations. Et lundi, dans l'après-midi, à partir de 17h, nous recevons donc les différents cas, des personnes qui ont des problèmes personnels, qui sont souffrantes, qui sont malades. Et donc, à partir de 17h, tous les lundis, donc nous recevons et nous prions pour les malades. Oui. Et nous avons un programme, alors, donc, mardi à 15h, là, ce sont les hommes de Dieu qui se réunissent. Et à 17h, nous commençons là à faire, on a une intercession, donc nous intercédons, nous prions. Donc, c'est un jour d'intercession. Mercredi, nous avons un culte d'enseignement, donc de 18h30 jusqu'à 20h, culte d'enseignement biblique. Et jeudi, nous avons donc, on reçoit les femmes, les couples à partir de 15h, des femmes qui ont des problèmes dans leur foyer, des femmes qui ont des relations mais qui ne marchent pas. Nous conseillons et nous prions pour ces cas-là. Vendredi, nous avons un programme, donc on a un culte. D'abord, dans l'après-midi, tous les hommes de Dieu sont, à partir de 15h, ils sont à l'église et nous recevons les différentes personnes, nous les écoutons et nous les conseillons. Le soir, à partir de 18h30, 18h jusqu'à 20h, nous avons un culte, on dit, de guérison et de miracles. Là, c'est la prière, c'est vraiment nous prions, nous intercédons, nous prions pour les cas. Et samedi, bien entendu, c'est l'évangélisation. Par contre, dimanche, nous avons un culte d'action de grâce. Le culte commence à 9h et à midi, on a terminé. Donc voilà un peu, en gros, le programme. Le téléphone, ok, le numéro de téléphone, oui. Voilà. Si vous voulez nous contacter, voir ce que nous faisons, vous pouvez appeler au numéro suivant, au 07 59 08. 07 59 08. Et nous sommes disposés à 24 heures sur 24. Disponibles. Okay. Donc l'église, c'est l'église Miel de Canan. C'est l'assemblée chrétienne Miel de Canan. Et vous connaissez que le mot miel, le miel, c'est la substance la plus sucrée au monde. Donc par rapport donc, à la vision, nous prenons ce nom dans le livre de Exode. Vous connaissez, quand Dieu va vers Moïse pour délivrer son peuple de l'Égypte. Et je peux vous dire que la délivrance de chaque homme de Dieu a sa grâce. Et donc,
Il faut simplement venir sans trop dire. Vous avez peut-être essayé quelque part. Nous enseignons, mais nous prions pour des cas. Et les témoignages, c'est pas là maintenant qu'on va vous les présenter. Il y a pas mal de témoignages par rapport à l'œuvre que nous sommes en train d'apporter. Ok, nous bénissons le Seigneur pour cela et juste rappeler aux uns aux autres que vous êtes bien sur LVS TV, la voix du sacrificateur, la chaîne qui nous permet de garder nos âmes sauves et les préparer à l'avènement de Jésus-Christ. Alors LVS TV pour prendre des annonces de LVS TV ou encore pour passer sur ce plateau comme le pasteur Alexis l'a fait ce matin, c'est simple, il suffit de nous contacter au 01 77 23 73 01 77 23 73 ou encore le 06 83 00 26 le 06 83 00 26. C'est à ce numéro que répond LVS TV si vous avez besoin de faire des annonces, des publicités ou encore de faire connaître les activités que vous avez dans vos assemblées, c'est-à-dire des séminaires, des conférences, des campagnes d'évangélisation. C'est facile, LVS peut vous aider dans ce sens. Alors nous vous bénissons encore pour tout ce temps consacré à un nouveau ciel ce matin. Nous savons que vous étiez nombreux à suivre cette émission et nous rendons grâce au Seigneur pour cela, pour ses bienfaits, et nous prions enfin que tous les jours vous soyez toujours conduits par la parole de Dieu. Pour rappeler le passage du jour nous a été inspiré dans le livre de Jean 4 du verset 14 au verset 19. Regardez bien cette parole, vous pouvez prendre même tout le chapitre et lire cela, ça va vous aider à développer votre foi et à connaître le Seigneur. Nous bénissons encore ces temps et nous disons merci à l'homme de Dieu d'être passé à un nouveau ciel ce matin et nous prions enfin que les jours prochains soient renouvelés dans ce genre d'exercice-là, parce que ce sont des exercices que font les enfants de Dieu, c'est de proclamer la parole, parce que Jésus nous a dit qu'aller partout dans toutes les nations et faites de toutes ces nations les disciples. Et c'est cela que nous attelons à faire à LVS TV pour que la parole de Dieu soit proclamée dans toute sa vérité. Je suis Afi Charlène, j'ai été accompagnée du pasteur Alexis Brice ce matin. Et je ne suis pas seule, je suis avec Glenn Tsumbu et Chris Bersingonga, sans oublier Verdi Moussadji. Et au téléphone, si jamais vous appelez, vous allez recevoir la tendre voix de Raissa Bolo. Et nous sommes supervisés et conduits par l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse et gardez votre âme plus que tout. Au revoir. Un jour s'est levé, un eau vient